Bonjour à tous, alors je suis très très heureuse de vous retrouver. À travers ma voix, vous allez donc entendre des canalisations reçues, de cette fois-ci d'un être des étoiles, d'un pléiadien qui se nomme Alban. Voilà, vient en fait nous expliquer leur monde, à chacun aussi d'avoir évidemment son propre discernement face à mes canalisations, à ce que je reçois et afin de vous permettre aussi d'être reliés, dirons-nous, durant ces instants à ces étoiles. Effectivement, des êtres galactiques rentrent en communication avec nous, les médiums. Moi, je suis en communication bien souvent avec Alban ou voire Stella et qui me transmettent en fait des messages aussi afin de retravailler sur nos êtres, accompagnés des archanges aussi. Voilà, donc à travers notre être, nous pouvons aussi nous transformer notre réalité et donc notre monde. Cela demande du courage, de la bienveillance et aussi de croire en nos capacités et en une foi irrésistible. J'espère que vous parviendrez en fait à la trouver pour ceux qui doutent encore de tout cela. Et le but est vraiment d'accéder à un meilleur pour tous à travers nos propres actions et notre bon discernement. Voilà, je vous transmets donc ces canalisations reçues d'Alban et merci pour votre écoute. Les Pléiades sont un monde bienfaisant de nature arcturienne, c'est-à-dire que nos êtres ont déjà été conçus il y a fort longtemps à travers les sphères d'Orion et Arcturus. Nous avons été en quelque sorte séquestrés lors de certains combats liés à des êtres désireux de détruire les sphères, reliées aux étoiles, dirons-nous. Orion et Uranus ont été les premières planètes à être ainsi mises en avant face à vos aptitudes de réception. Là, je parle à ceux qui comprennent cette logique liée aux êtres des étoiles tels que des médiums ou des êtres prêts à recevoir nos sens en quelque sorte, sous différentes formes. Car certains déploient aussi des talents d'alchimistes, mais d'une manière globale, liés à leur propre sens de réception. Cela mérite encore une longue discussion et cela sera pour plus tard si le temps nous le permet. Donc de ces sphères déjà programmées, car il fallait aussi un commencement, et là je parle surtout des Pléiades, beaucoup de ces êtres mauvais combattaient ces êtres galactiques, dirons-nous, mais d'une manière originale, car ils s'appuyaient, eux, sur la désolation, l'inefficacité de ces êtres pénalisés, afin de les faire disparaître en totalité, et reprendre ainsi leur pouvoir destructeur et malveillant. Ces êtres provenaient des enfers célestes, ceux proclamés par le démon aussi, mais là, pour pénaliser la sphère de Dieu, bienveillante et en amour. Puis ils furent déstabilisés, car de nos cieux ils ne peuvent en fait être vainqueurs, car Dieu lui-même, à travers ses pouvoirs de lumière divine, a pu permettre aux êtres anoblis de droiture et d'amour d'être ainsi protégés. Et de là les Pléiades ont été créées, mais d'une manière originale, car ainsi disparus ces êtres mauvais ont été répercutés à travers les sphères diaboliques, pour ne pas la nommer. Et ensuite la pureté inconditionnelle a été proclamée ouverte lors de cette abolition du mal. Cela afin que les êtres des étoiles puissent être protégés et vivre dans cet amas d'étoiles dit symboliquement. Je tente d'user de certains mots pour exprimer au mieux, à travers vos sens, une compréhension, disons assez symbolique. Mais vous ne pouvez vous mesurer l'ampleur avec vos propres sens, car ce qui s'est réellement passé dépasse bien évidemment votre entendement humain. Mais cela est dit ainsi afin de comprendre que les Pléiades ont été en fait réalisées, créées, oui c'est cela, avec droiture, amour, et aussi reliées au Seigneur Tout-Puissant. Car Dieu lui-même a traduit par cette stratégie un peuple le représentant ainsi,
ressemblant à Orion et à certaines communautés déjà établies à travers sa propre création. Alors oui, certains êtres de nos peuples reviennent expérimenter là sur votre terre nombre de choses, afin qu'en nous les soumettant, nous parvenions mieux à comprendre et à connaître la nature humaine. Et cela mérite un réel débat. Néanmoins, de notre sphère, nous pouvons constater à quel point vos honneurs ont pu établir un mal-être propagé à travers cette planète Terre. Alors voici pour cette canalisation, merci pour votre écoute et voici la suite. Alors voici le message d'Alban reçu le 7 juillet 2025. Tu vas être un canal hors norme car ce que je vais t'indiquer va en pénaliser certains face à ce qu'ils entendent. Certes, mais cela est là afin de remettre l'Église au milieu de son village. Alors voici. Il y a eu en effet des Arcturiens et des êtres d'Orion qui ont manifesté ce bon vouloir à être ainsi, des êtres nobles et non prétentieux, face à ces êtres démoniaques, là afin de répandre le mal au plus haut. Et grâce à Dieu cela ne fut car il faut aussi comprendre que ces lieux liés aux étoiles sont de la magnificence, et là afin de dérouter tout acte de malveillance. Lorsque ces êtres diaboliques ont tenté alors de reprendre leur pouvoir, certains ont été déjà heurtés face à leurs stratèges déroutants et aussi face aux impondérables. Néanmoins, ils furent expédiés par Dieu lui-même à travers ces illustres penseurs liés à la magie céleste, ceux qui s'abreuvent aussi à travers leur lecture céleste afin que ces accoutumiers du mal ne parviennent pas à être les exploitants de la vérité. Les Pléiades sont un peuple aimé, de bienveillance et d'être élogieux, pacifique et aussi non lié au mal. Cela jamais ne se voit lors de nos explorations célestes, car tout comme chez vous, vous qui explorez parfois les lieux, je parle là de vos policiers, tentant de maintenir l'ordre, nous l'effectuons, cette sorte d'exploration, mais d'une manière plus originale, puisque nous sommes dotés d'instruments digitaux. Cela est dit ainsi car, afin que vous le compreniez mieux. Mais notre digital n'a pas cette capacité d'opaque ou de matière, dirais-je. Notre digital est fait de sorte de faisceaux lumineux, non palpables, mais orientés de telle sorte que l'on puisse voir l'ensemble de notre univers. Il y a en fait une sorte de zoom qui permet de voir si l'ordre est établi de toutes parts. Et cela l'est assurément. Mais ce système d'éclairage permet à tous d'être rassurés et aussi prêts au meilleur car être rassuré permet ce meilleur, en effet. Cela est dit avec certains mots, pour une meilleure compréhension. Mais une magie céleste émane de toutes parts et ainsi nous programmons notre être à être actifs auprès de Dieu et de nos frères et sœurs. Alors de quoi sommes-nous faits? Eh bien, d'énergie, mais la nôtre est bien loin de la vôtre, car nos capacités d'écoute et de communication se répandent aussi de telle manière qu'elles parviennent à exceller et à rejoindre vos sphères, ainsi que d'autres, face à ceux qui peuvent tout comme toi recevoir nos mots, mais sous une forme télépathique assurée. C'est-à-dire que nous sommes prêts à vous communiquer certains actes ou messages, sans avoir besoin de nous déplacer. Et cela va en faire rire beaucoup, car là, je vous livre un film de science-fiction, mais afin de répondre à ceux qui sont prêts à l'entendre. Oui, nous sommes venus là sur terre aussi, afin de reprogrammer avec amour et bienveillance vos êtres, pour que votre monde soit plus exemplaire et non avide de sens. Nous interviendrons certes plus physiquement, lorsque votre sphère sera alors remontée vibratoirement. Car non, cela n'est absolument pas possible. Maintenant, oui, certains le disent, certes, et des êtres de lumière y parviennent, avec l'approbation du Seigneur Dieu. Mais nous excellons uniquement à travers la communication télépathique. Mais pour que vous
nous perceviez cela est différent. Vous voulez aussi que cela soit, mais comprenez que ces formats, liés à nos êtres, ne peuvent se déployer qu'à travers des traversées astrales. Car un état comme le nôtre serait juste anobli à travers cette constance. C'est-à-dire que nous ne pourrions être matérialisés comme un défunt le fait, car lui a pu engendrer cela face à son incarnation. Mais cela est d'une complexité non possible à expliquer car l'énergie est un état vibratoire. Un défunt peut descendre ou se montrer, mais nous ne le pouvons que dans l'astral. Car même si des êtres de nos Pléiades se sont incarnés, il est un fait que de revenir chez nous inclut le fait que ces résonances sont alors maintenues chez nous, ou à travers cet univers de lumière. Descendre de nos Pléiades pour une incarnation terrestre, cela demande une préparation hors norme, par étapes, face à l'implication de chacun, de son envie à exploiter ce qui lui manque pour sa progression ou son application face à Dieu, et aussi à cet exploit de revenir sur terre car cela est dur, et très dur. Sachez que chez nous, les êtres sont en harmonie la plus totale. Non, nous n'avons pas de mets semblables aux vôtres sur le plan alimentaire. En fait, de notre sphère, notre alimentation est juste hétérogène, c'est-à-dire qu'elle se déploie uniquement à travers nos propres sens. Car nos êtres ne sont pas matière, mais paraîtraient pour vous comme transparents et non opaques. Et pourtant, nous les percevons opaques. C'est-à-dire que votre manière à vous faite uniquement d'énergie vous paraît aussi réelle. Oui, bien sûr, nos corps ne sont pas faits de matière, mais d'union, de cellules célestes. Pour résumer, un corps pléiadien n'est pas palpable à travers vos mains, mais pour nous, il est, dans un certain sens. Car l'énergie chez nous est semblable à la vôtre, mais est aussi matérialisée, afin que nous puissions aussi nous reproduire et nous voir, nous rassembler, mais d'une autre façon. Car notre énergie est certes révélatrice face aux autres, mais peut aussi transférer un état ou une situation par pensée et illico directement, sans avoir besoin de travailler comme vous le faites. Là, c'est parfait, Ghislaine. Tu vas aussi, toi, être avec nous lorsque ton heure sera là. Mais avant cela, je dois aussi te dire qu'alors, cela sera éprouvant de par cette vie, à rétablir au fur et à mesure. Car revenir à nos sens demande aussi d'être libéré de vos sens à vous. Je vois que tu le comprends. C'est passer à un état, à un autre, et que cela demande du temps à chaque être qui revient. Alors voici pour cette seconde canalisation. Je vous remercie de votre écoute. Voilà, donc je suis donc canal, je suis médium écrivain. Je réceptionne par voie télépathique tous ces messages et ainsi je retransmets ces messages avec ces mots. Je vous redis ceci afin que vous compreniez que cela se fait automatiquement, mais à vous d'avoir encore une fois, je le répète, votre propre discernement, parce que beaucoup de choses sont dites. Nous, les médiums, nous avons chacun une manière de réceptionner ce que nous entendons. Voilà. Bon, en tout cas, je sais que cela peut faire réfléchir et même si d'autres canalisations parlent d'eux différemment, pour moi, il n'y a aucun souci. Moi, je vous transmets ce que je reçois. Et je vous remercie en tout cas d'être là et de m'écouter et de m'entendre. Voilà, donc à très bientôt pour la suite. Au revoir, belle journée.